Et bonjour à tous et à toutes, c'est l'univers de Violette. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Voilà, j'ai eu plein de travail, j'ai eu un soin aussi qui fait que je n'ai pas pu faire de canalisation ni de soins pendant une semaine. Donc voilà, en outre, un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi ces derniers temps et pourquoi je n'étais pas là. Voilà, j'ai refait une vidéo aujourd'hui pour vous, pour nous. Voilà, cette vidéo va nous parler de notre âme, le message de notre âme qui est quel changement pour nous à venir. J'ai les cloches. Alors, du coup, pour reprendre, donc quel changement pour nous, qu'est-ce que notre âme a à nous dire sur ce changement qui arrive pour nous? Voilà, donc pour le choix numéro 1, nous sommes sur l'olite. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une pierre noire et blanche. Voilà. Ensuite, c'est la calcédoine, qui est une pierre bleue. Et ça, c'est la chrysocolle, si je ne dis pas de bêtises, qui est une pierre verte. Voilà. Donc, c'est parti pour le choix numéro 1. Merci. Donc, pour le choix numéro 1, bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Pour moi, il y a eu peut-être un moment où vous étiez pas aimante envers vous-même, peut-être que vous manquiez d'amour propre pour vous, peut-être que vous n'étiez pas bienveillante, mais inconsciemment en fait, ça c'est des choses qui se passent sur un autre niveau, dans le fait où peut-être qu'intérieurement vous aviez des pensées négatives envers ce que peut arriver dans votre avenir, sur vos projets, sur même votre façon d'être, sur peut-être que vous êtes un petit peu dur sur parce que peut-être vous êtes souvent justement dans une négativité ou voilà, juste le fait en tout cas d'avoir une communication envers vous-même, de jugement, d'auto-jugement. Oui, c'est ça. Je sens que vraiment il y avait quelque chose qui parasitait, quelque chose d'un peu obscur au fond de vous, qui était là et qui avait besoin d'un peu sortir, vous voyez, de sa cachette un petit peu, qui était bien, bien en profondeur pour moi. Pour moi, en fait, il y a eu peut-être un problème avec votre espace à un moment donné, dans votre foyer, peut-être qu'il y a eu une insécurité à un moment qui fait que vous êtes senti seul, en fait. Pour moi, c'est ça, c'est que normalement, là, dans un foyer normal, on est en groupe, on a notre père, notre mère, voire des frères et des sœurs, et voilà, on est entouré, on se sent en sécurité dans notre foyer, dans notre territoire. Et là, en fait, c'est comme si ben, vous étiez seul. Il y a une profonde solitude à un moment dans votre enfance qui fait que eh ben, c'est comme si votre espace ben, intérieur, physique aussi par ce foyer, a été un petit peu... ça n'a pas été assuré en fait. Du coup, voilà, ça a formé de profondes peurs. Je sens des peurs très, ouais, très féroces un petit peu. Du coup, en fait, c'est toutes ces formes de pensée, de votre façon d'agir envers vous-même. Vous étiez souvent sur la défensive, euh, en marche sur la vie, en fait. Tout ce que vous appréhendez, c'était un petit peu j'avance. Euh, J'avance, mais il y a toujours quelque chose qui va pas, en fait. Je ne comprends pas, il y a toujours quelque chose qui va pas. Mais parce que c'est vous qui manquez d'amour propre pour vous-même, et de ce fait, vous étiez tout le temps en train de générer inconsciemment euh,
ben justement, un univers qui n'était pas en adéquation avec vous. Mais tout ça parce que vous avez manqué un petit peu d'amour pour vous. Alors du coup, ça vous a demandé beaucoup de patience et de remise en question pour pouvoir un petit peu revoir votre façon de voir les choses sur vous-même et sur la façon de lâcher prise pour réussir à avoir un petit peu plus d'autonomie dans votre vie, pour prendre votre courage à deux mains. En fait, vous étiez beaucoup dans la part féminine Ying, j'entends, parce que vous étiez beaucoup intuitive, etc. Mais il y avait trop de choses qui se mélangeaient à vous. Vous savez plus si votre pensée c'était la vôtre. Alors quand je dis ça, c'est vraiment dans le sens où peut-être que vous n'étiez pas bien, mais parce que vous avez chopé quelque chose de quelqu'un, vous étiez hyper sensible et en fait vous avez plus de barrières et tout ça c'était un petit peu perdu entre aussi vie privée, vie pro. En fait voilà, ça manquait vraiment de structure et je sens que, voilà, au niveau de votre indépendance, il y a... Excusez-moi, il y a eu un... Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a eu, voilà, au niveau de votre enfant intérieur, il y a vraiment eu un déséquilibre et qui fait que vous êtes dit aujourd'hui, il faut que je prenne mon autonomie. Alors, je vais regarder pour vous quel changement on vous dit. C'est exactement ça, c'est super beau. Donc vous êtes sur l'archange de la confiance, la vision, en fait, c'est exactement ça. Euh, et aussi donc l'ange du centre du cœur, la reliance et le rayonnement. Pour vous, le changement qui vous attend là aujourd'hui, c'est vraiment cette confiance en vous qui va reprendre. Vous voyez, il va y avoir vraiment un apaisement, vous allez être beaucoup plus relié au cœur parce que vous savez que vous êtes quelque part guidé, vous avez peut-être beaucoup de synchronicité, de signes, ou en tout cas vous avez foi, même si vous ne les percevez pas, vous avez foi que vous n'êtes pas seul, que vous êtes entouré. Et ça vous permet de maintenir un élan, une envie, une volonté en fait de réussir justement à se dépasser pour moi. C'est ça que je ressens. Voilà, à se dépasser pour retrouver confiance en vous. Et en plus, vous allez y arriver. Vous allez y arriver parce que le 7, c'est l'engagement dans le tarot. C'est le fait c'est la réussite aussi. Donc, vous vous êtes engagé à ça et vous allez y arriver en fait. Vous allez vous relier à vous-même et ça, vous allez vraiment rayonner. Vous voyez, il y a toutes les couleurs là qui sont en harmonie et moi, ça me fait penser tout de suite au chakra. Il y a un réalignement pour vous, des transformations très très profondes qui se font actuellement. Donc ça vous pousse peut-être un petit peu dans vos dérangements au niveau de qu'est-ce que je fais de mon comportement. En fait, vous réanalysez un petit peu vos comportements. Comment j'ai réagi. Voilà, en fait, c'est vraiment vous auto-analyser pour regarder. Vous êtes à l'écoute de vous-même. Vous avez compris qu'il faut être dans la patience et dans la constance pour vraiment réussir à maintenir en fait un petit peu cet équilibre pour préserver votre intimité et retrouver cette autonomie en vous. Alors, je vais regarder s'il y a autre chose. Ouais, pour moi, voilà, donc vous avez compris que c'est vous qui tissez. Vraiment, c'est ça, on me montre l'araignée, l'animal totem. Donc, en même temps, ça peut être le noir, l'araignée, mais ça peut être aussi l'espoir. Et on la met où, l'espoir? On la met dans, je sais que c'est moi qui tisse ma vie, c'est moi qui fait que euh, si, ben voilà, si je veux quelque chose de beau dans ma vie, c'est à moi de faire en sorte que mes pensées soient bonnes envers moi-même, que j'ai une autre communication intérieure pour pouvoir positiver et retrouver une gaieté, voilà, un amour-propre et que je sois enfin moins agitée intérieurement. Vous voyez? Alors, je vais tirer une carte de Doreen Vertu, donc guérir avec les anges. Hein, voilà.
D'ailleurs, on est très très dans le bleu là, hein. Il y a vraiment un apaisement qui va se passer. Moi, c'est ça que je ressens. Il y a vraiment quelque chose une sérénité là qui arrive. Vraiment. Donc, vous pouvez vraiment être rassuré là-dessus parce que ça va arriver. Vous avez nettoyé beaucoup de karma, je sens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire encore? Hop. On est vraiment là-dedans, voilà. Donc, c'est votre pouvoir, votre vouloir de pour pardonner, en fait, justement, un petit peu, c'est, heu, c'est vraiment la guérison qui vous attend. Ça, c'est l'ange Raphaël, hein. Donc, il a un rayon vert qui vraiment nettoie, qui guérit de profondes, souffrances qu'on a pu avoir. Et vous voyez ce qui est écrit: «Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit de douleurs du passé pour réinstaller la sérénité». C'est exactement ce que je vous parlais. En fait, aujourd'hui, vous pouvez retrouver une sérénité envers vous-même. C'est extraordinaire. Vous pouvez vous relier enfin, retrouver une confiance en vous. Et pour ça, il faut vouloir donc enfin pardonner. Mais je pense que pardonner, vous l'avez fait envers votre passé. Mais maintenant, c'est envers vous-même. Accepter, vous dire, ben oui, jusqu'à présent, j'ai pas réussi peut-être à... J'ai eu beaucoup de difficultés, j'ai beaucoup été dans la négativité, j'ai manqué beaucoup de confiance en moi. Peut-être que tout le temps, il y a quelque chose qui va pas et voilà, ça continue, ça continue. Mais pourtant, j'y crois et je me pardonne. Aujourd'hui, je m'autorise à guérir. Voilà. Voilà, vous voyez, pour retrouver cette intégrité, il faut que vous soyez accordé à vos actions et à vos valeurs. Et vous avez vraiment, je pense, de fortes valeurs en vous. Et maintenant, c'est qu'à vous de équilibrer pour que vos valeurs correspondent à votre état d'esprit, en fait. Parce qu'à un moment donné, ça, c'est pas, on peut pas prôner euh, des choses merveilleuses si intérieurement on est déséquilibré. On peut pas conseiller euh, vraiment les autres, ou même juste être dans des valeurs de il faut s'aimer, etc. Si nous-mêmes, on a beaucoup de difficultés à s'aimer. Voilà. Je regarde s'il y en a une dernière. Alors, vous êtes un être de lumière revenu ici pour enseigner l'amour. Je pense que pour certains, peut-être que vous êtes des personnes qui travaillent dans le milieu social, ou peut-être que vous êtes aussi guérisseur, psychologue, infirmier, enfin voilà, peu importe votre statut, ça peut être spirituel comme très terre à terre. Mais en tout cas, vous avez une lumière intérieure qui est vraiment merveilleuse. Et peut-être que tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. C'est parce que vous pouvez vraiment dégager vraiment une forte amour parce que vous avez eu de grosses souffrances et vous savez ce que c'est. Et en fait, aujourd'hui, on vous dit, votre âme vous dit, il est temps que tu vraiment égayes ta lumière, que tu la montres au jour, mais avant tout pour toi-même. Voilà, on est là-dedans. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Je vais regarder s'il y a un dernier message pour vous. En fait, ce qu'on montre, c'est vraiment, il faut plus que vous vous battez contre la vie, contre les gens, être dans la peur de ce qui se passe à l'extérieur, en fait. Quoi que ce soit, par des gens, par votre profession, par euh, par ce qui peut se passer dans toutes sortes de choses à l'extérieur, le fait d'être avec vos amis, enfin, voilà. Tout ce qui concerne ça, aujourd'hui, il faut plus être sur la défensive et retrouver cette confiance. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Et donc le groupe 2, bonjour, pour la Calcédoine. C'est parti.
Oh, pour moi, il y a vraiment quelque chose à lâcher là. Pour vous, c'est le moment, je vois même ça en train peut-être, où ça va lâcher. Mais il y a vraiment, peut-être au niveau de vos pensées, il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui va vraiment se calmer, c'est ce que je ressens. Donc c'est super. Pour moi, vous étiez des personnes qui étaient euh, très réservées, très repliées sur vous-même. C'est ce que je ressens. Très, en même temps, il y avait ce côté qui pouvait être bénéfique parce que vous pouvez vraiment vous auto-analyser, vous remettre en question, etc. Mais vous étiez aussi peut-être beaucoup isolé, en fait, je ressens, surtout ces derniers temps. Peut-être que vous avez vraiment du mal, oui, à, à vous extérioriser. Ouais, pour moi, en fait, vous étiez une personne peut-être qui avait beaucoup de mal à équilibrer des choses, qui était entre deux balances. Un coup, peut-être dans un extrême, je vois beaucoup de monde, un coup, j'en vois pas, un coup, j'ai envie de beaucoup travailler, un coup, j'ai envie d'être plutôt terrée dans mon coin, lire un bouquin, regarder une vidéo. Peut-être qu'à un moment donné, vous étiez très fatigué, et puis un autre moment, hyper informe. Enfin voilà, je sens qu'il y avait un petit peu des extrêmes comme ça. Des agitations, quelque chose d'un petit peu déséquilibré. Ouais, je sens qu'il y a eu beaucoup un gros nettoyage en fait, une grosse mise à jour, un gros vide qui s'est fait peut-être intérieurement par tout un tas de choses que vous avez dépouillées, mais ou peut-être aussi par vos relations amicales, amoureuses, au travail. En tout cas, voilà, je sens qu'il y a eu vraiment un gros recul qui a été fait et vous avez un peu tout réaménagé, restructuré, plein de choses, fait le vide. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a eu vraiment un grand, grand cheminement pour vous, très, très long, qui s'est poursuivi pour vraiment faire retrouver une sagesse et un calme intérieur, une bienveillance. Et il vous a fallu beaucoup de courage. Et là, vous êtes un peu en attente de et maintenant, quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tout ça pourquoi, en fait? Un petit peu. Enfin, vous n'avez pas forcément cet état d'esprit parce que vous êtes plutôt dans la recherche de positiver, dans une souplesse, mais il y a quand même une attente intérieure de bon, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à travailler, j'en aurai toute ma vie de toute façon, mais voilà, où j'en suis un petit peu aujourd'hui. Donc pour moi, vraiment, vous devez lâcher prise, être dans le moment présent, rester ancré vraiment ici et maintenant. Ne pensez pas à qu'est-ce qui va se passer demain, même si aujourd'hui la vidéo va nous montrer un petit peu quel changement pour nous. Voilà, ça permet un petit peu de positiver, de maintenir un cap. Mais c'est important de rester aligné, de rester centré sur vos objectifs, sur votre positif, sur votre positisme. J'arrive pas à le dire. C'est pas grave, vous avez compris. Mais vraiment d'être centré sur vous-même et ne vous inquiétez pas, ayez foi vraiment parce que pour vous, il y a vraiment des choses qui vont se passer. C'est plutôt un moment d'intégration, je ressens, pour vous. Voilà, donc maintenant, il y a peut-être un petit temps de latence, de ralentissement. C'est voilà, c'est un petit peu encore ce chemin que vous parcourez, qui est long, mais en fait, ça va vous apporter tellement une lumière et une guérison, vous imaginez même pas ce que ça peut vous apporter, je ressens, parce que, en fait, imaginez l'ampleur de votre travail, ok, hein, je mets une pause, et l'ampleur de ce qui va s'en dégager, de la lumière qui va sortir de vous. Voilà. En fait, ça va vous restructurer carrément. On vient là remettre des bases solides. Vous restructurez vos fondations. Vous allez retrouver une sécurité intérieure. Et pour l'instant, il peut y avoir encore des petites choses à revoir, mais en fait,
ça va être pour vraiment rééquilibrer des choses profondes en vous. Pour moi, en fait, il y a eu beaucoup d'auto-sabotage, je ressens. Vous voyez, envers vous-même. Pour moi, il y a eu beaucoup de... Vous êtes beaucoup recherché, vous êtes... Donc pour moi, voilà, je vois l'animal totem du singe. C'est vraiment, vous avez vraiment une profonde intelligence et créativité. Vous vous inspirez vraiment de vos anciens, de vos ancêtres, de vos enseignements, peut-être d'enseignements aussi traditionnels, mais spirituels. Peut-être que vous êtes vraiment dans cette recherche de développement personnel, ou même, en tout cas, voilà, pas de reproduire, mais en tout cas de vous servir des leçons que vous avez expérimentées ou apprises au travers de votre famille ou de livres, voilà, vous auriez compris. Et en fait, vous voyez que ben, des fois ça marche ou des fois ça marche pas. Et donc vous êtes tout le temps dans cette recherche de qu'est-ce que je peux faire pour revoir même des fois des choses. Vous êtes vraiment dans cet élan de je revois ce que j'ai appris pour revoir mes erreurs et ou pas mes erreurs, mais en tout cas revoir qu'est-ce qui n'a pas été bien intégré. Voilà, c'est plutôt ça, excusez-moi. Revoir un petit peu ce qui n'a pas été bien intégré pour que vous soyez plus dans la souplesse, dans la flexibilité et réussir à trouver votre solution à vous-même et puis pour puiser dans vos enseignements, mais puiser en fait au fond de vous pour trouver effectivement la clé. C'est incroyablement beau. Donc vous voyez tout ce cheminement que vous avez fait, que vous faites encore actuellement, c'est pour vous apporter tout ça envers vous, pour vous aider à accepter un petit peu tous les défis et à en ressortir plus sage. C'est magnifique. Alors, je regarde s'il y a autre chose. Ouais, c'est ça, ça va vraiment vous apporter beaucoup de légèreté en fait. C'est waouh. Alors on va regarder les cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Voilà, aujourd'hui vous êtes dans une action de guidance, d'auto-guidance pour vous-même, pour retrouver justement euh, à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous expliquais, qu'est-ce qui fait que je vais m'en sortir en fait? Quelle est la clé? Et je l'ai en moi. En fait, c'est un retour à l'amour de soi. Voilà, pour réussir à se faire à nouveau confiance dans les solutions que vous pouvez trouver. Voilà, il y a un pardon, une transformation. Vous vous rendez compte, vous avez vraiment un beau cheminement. Et vous allez retrouver donc une bienveillance et une tendresse infinie. Vous vous rendez compte? Ça va être génial. Vous allez vraiment, en plus par cette côté orange, là, moi je vois vraiment qu'il va y avoir un rééquilibrage au niveau du chakra sacré, dans votre manière de créer, dans toute l'abondance que vous pouvez recevoir en fait. Peut-être qu'aujourd'hui ça bloque un petit peu, peut-être qu'aujourd'hui c'est pas à la hauteur de ce que vous aimeriez avoir au niveau du travail, au niveau de votre couple, de vos relations, du travail que vous fournissez, peu importe le domaine. Mais en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore trouvé le retour de tout ce que vous avez donné. Mais il va arriver parce qu'il va y avoir vraiment un rééquilibrage au niveau du chakra sacré. De votre... En fait, tous les chakras du bas, c'est vraiment les chakras de la sécurité, de la terre, tout ce qui est lié à la matière. Donc il va vraiment y avoir quelque chose pour vous aujourd'hui qui va amener une indépendance, vraiment une autonomie, un retour à l'amour de soi qui fait que vous allez pouvoir vraiment être bienveillante avec vous-même, avec les autres, apporter toute la connaissance que vous avez pour, euh, voilà, pour que ça se matérialise dans le concret. C'est magnifique. Je vais voir s'il y a autre chose. Pour moi, ouais, vous allez vraiment dompter, je sens une force que vous avez en vous qui n'était pas maîtrisée. Peut-être qu'il y avait une force, une hypersensibilité au niveau de vos émotions, de vos pensées, enfin, voilà, il y avait quelque chose qui partait dans tous les sens. Et là, c'est comme si toute cette force-là, elle était un peu cloisonnée, on ne sait pas trop comment en faire. Et là, elle va vibrer, elle va vraiment sortir et vous allez en faire bénéficier tout le monde autour de vous en fait. C'est super.
Mhm. Je sens qu'il va y avoir des angoisses vraiment qui vont se retirer. Voilà, vous allez vraiment être plus dans l'accueil de la vie en fait. Alors je vais prendre les cartes de Doreen Vertu, les anges. Voilà, guérir avec les anges. Donc déjà pour moi, il y a vraiment un nettoyage qui doit se faire là encore actuellement pour vous au niveau de plein de choses pour retrouver votre intégrité. Vous voyez pour plus être isolé. Voilà. C'est vraiment pour retrouver vos valeurs, pour qu'elles soient accordées à votre vie en fait. Que tout ce que vous vibrez intérieurement soit retenti à l'extérieur. Alors elle saute un petit peu trop à chaque fois. Voilà, donc là, on parle de parents, vous voyez, je parlais de ce foyer au début où il y a eu un déséquilibre. On dit en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père et à votre mère. Voilà, peut-être qu'il y a eu vraiment un déséquilibre, peut-être qu'il y a eu des des gros conflits familiaux pour vous dans votre enfance. Peut-être qu'il y a eu une perte d'un être très cher, peut-être que voilà, vous avez eu des séparations aussi euh, d'un voilà, par un divorce. En tout cas, voilà, il y a eu des choses très très dures pour vous et aujourd'hui vous venez rééquilibrer. En fait, vous avez fait un long cheminement pour pardonner vos souffrances liées à vos parents et je pense que vous êtes en train vous avez fait un premier pardon, un premier cheminement, mais vous êtes encore, ou peut-être que vous êtes en train de faire ce pardon, mais en tout cas, vous cheminez pour vraiment vous trouver, en fait, trouver votre intégrité, faire vous séparer de ce lien, mais dans le sens pas euh, modifier votre relation, mais en tout cas, ben juste, voilà, vous trouvez vous, en fait. Voilà. C'est exactement ça. Chakra du plexus solaire aussi, vous voyez. Et puis, donc c'est vraiment vous allez manifester vraiment votre intégrité. Voilà. Alors, je regarde si on a une dernière pour vous. Hop là. C'est exactement ça. Rompez vos liens. En fait, peut-être qu'il y a aussi avec vos parents des liens toxiques. Peut-être qu'il y a des choses où vous n'êtes pas bien entendu aussi. C'est possible aussi. Vous êtes dans ce pardon. Et peut-être que aujourd'hui, il y a des liens à rompre. Peut-être que aussi ça peut être vous reproduisez un schéma familial et là on vous dit aussi au niveau amoureux ou amical de vous éloigner de ces gens toxiques qui n'ont plus raison, en fait qui ne sont plus en adéquation avec ce que vous vibrez. Vous voyez, voilà, on insiste vraiment de vous libérer, de vous purifier. Voilà, il y a une libération au niveau des énergies toxiques que vous avez absorbé beaucoup de choses. Vous avez été impacté vraiment par tout ce qui s'est passé pour vous depuis petite. Et là, aujourd'hui, en fait, c'est comme si vous avez tout contenu. Vous voyez ce que je vous disais un petit peu au début, vous étiez un petit peu replié sur vous-même. C'est ça, c'est parce qu'en fait, à un moment donné, vous avez tout, on vous a vous avez été vraiment impacté, vous avez tout reçu en fait. Vous avez tout reçu, toute la négativité, toutes les relations toxiques, toutes les souffrances des uns des autres, les conflits, etc. Et là, c'est un gros stop, un gros traversé pour justement guérir. Vous voyez, guérir avec l'archange Raphaël, guérir et vous allez vraiment retrouver cette santé intérieure quand je dis santé, je suis pas médecin, c'est vraiment une santé psychologique, une santé émotionnelle, vraiment un bien-être intérieur et vous allez vraiment être soutenu et vous allez vraiment, voilà, être soutenu pour tous vos efforts que vous avez fait et vous allez enfin trouver cette guérison. Je vais y arriver. Voilà, alors je regarde s'il y a une dernière chose.
Mmh. Ouais, pour moi, c'est ça, là. Il y a vraiment, vraiment une grosse guérison pour vous, pour retrouver votre pouvoir de changer les choses en votre faveur. C'est magnifique. Tout est ouvert, là. Voilà ce qu'on me dit. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite beaucoup de courage pour maintenir le cap. Vous y arrivez, les gens. Les gens, j'ai plus de... Vous y arrivez. Vous y arrivez. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Et bonjour groupe 3, ceux qui ont choisi la Chris Cole. Si je ne dis pas de bêtises, je me trompe à chaque fois, des fois. Je ne suis pas une experte dans les cristaux, mais j'adore ça. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi donc cette pierre, je vais regarder quel changement pour vous vous attend, quel message de votre âme. Et actuellement, d'abord, on va voir dans quelle énergie vous êtes. Ouais, pour moi, je sens vraiment... il y a beaucoup de choses que vous avez... je sens vraiment... il y a quelque chose de droit, il y a quelque chose qui un peu s'est rééquilibré, là, actuellement, pour vous. Vous êtes encore dans ce cheminement pour équilibrer un petit peu, remettre les choses un petit peu dans l'ordre. Mais il y a encore, au niveau du troisième œil, en tout cas, il y a vraiment encore beaucoup de flux, en fait, au niveau des pensées. Il y a beaucoup de choses qui sont, voilà, qui sont pas, en tout cas, harmonieuses. Enfin, je sens vraiment une barre ici. Vraiment, c'est très prenant. Pour moi, en fait, il y a encore un travail sur votre discernement à avoir, pour avoir confiance en vous, mais en la vie aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Il y a une prise de recul euh, que vous devez encore euh, comprendre. En fait, pour moi, c'est comme si en fait, vous étiez un papillon qui a eu une première transformation, vous voyez. Mais là, un petit peu, il y a les ailes qui sont un peu retombées, là. Je sens un petit peu... euh, elles sont un petit peu rangées et elles attendent pour s'ouvrir un petit peu, en fait. C'est ça. On attend pour vraiment s'ouvrir à la vie. Il y a une attente un petit peu, c'est... je sais que ça arrive, mais pour l'instant, c'est pas là. Et peut-être qu'il y a une attente alors que vous devez peut-être mettre en action les choses pour que ça arrive aussi, vous voyez? Et pour moi, il y a quelque chose que au moment de ça, un singe qui se cache les yeux, vous voyez? Il y a quelque chose que vous arrivez pas à voir, que vous n'arrivez pas à accepter ou à assumer encore. Peut-être que vous prenez une fuite sur quelque chose qui vous rend pas bien ou que vous n'arrivez pas à accepter, qui vous fait peur, qui vous met en colère, qui vous rend triste. En tout cas, voilà, dans cette ambiance-là, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à réceptionner et alors qu'il faut pouvoir l'affronter pour pouvoir justement à nouveau rouvrir ses ailes, vous voyez? En fait, c'est un petit peu... vous cherchez un petit peu votre chemin. Voilà, c'est ça. Pour moi... pour trouver, en fait, vous savez pas trop quel, c'est très particulier. Vous savez pas trop comment. D'habitude, vous êtes beaucoup dans l'analyse, dans la réflexion de comment je mets en pratique pour réussir un petit peu à me sortir d'une situation. Et là, en fait, vous êtes face à un mur. Vous avez pourtant beaucoup peut-être réussi à passer des caps. Et ça ressemble peut-être à des caps que vous avez passés, mais il y a encore. Mais là, il y a un peu un. Je me retrouve face à quelque chose quand même de nouveau, dans un exercice, dans une expérience nouvelle. Et là, je ne sais pas comment faire. euh,
où je me laisse aller. Voilà, je ne sais pas, voilà, c'est un petit peu, voilà, on ne sait pas se positionner, on ne sait pas, voilà, il y a un blocage. Pour moi, c'est, vous voyez, j'ai du mal à exprimer même, voilà, c'est ça, vous savez pas exprimer, il y a un problème d'expression sur ce problème rencontré et vous le mettez un peu de côté. Et pourtant, je vois qu'il y a eu quand même des avancements, mais il y a un petit peu, voilà, ça se fait, quoi. En fait, on me montre que, justement, vous devez avancer. Vous devez, pour passer à l'étape suivante, vous devez monter la marche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est à vous de de, de le mettre en action. On revient sur ça. Oui, c'est à vous de faire ce travail profond intérieur. Vous voyez, je vois une fourmi, et la fourmi, c'est ça, c'est vraiment, elle fait son petit travail. Elle, elle, elle continue pour vraiment, pendant la période difficile, avoir tout le nécessaire pour se nourrir. Et vous, c'est un petit peu ça. Vous êtes dans un moment où vous devez, ou peut-être que, voilà, mais peut-être que vous le faites, mais pas suffisamment. Et il faut vraiment faire cet exercice, vous poussez un petit peu euh, pour en fait vous sortir de cette situation. Vous comprenez? En fait, c'est parce que je ressens que quand vous le faites, peut-être vous êtes trop sur des détails. Et du coup, en fait, vous vous dites, ouais, mais si je me focalise trop dessus, ça va me bloquer encore plus. Et ça, oui, effectivement, c'est pas bon. Mais peut-être que revoir les choses, prendre un petit peu les choses plus légèrement, avec bienveillance, de faire les choses en conscience, à son rythme, ça c'est sûr, mais de vous pousser un petit peu à faire les choses sans vous concentrer sur les détails, vous voyez, du problème pour pouvoir en fait dépasser voilà, passer à l'étape suivante. Parce qu'en en fait, on vous attend. Alors quand je dis on vous attend, c'est un petit peu l'univers vous attend parce que vous avez d'autres choses à manifester, encore plus grandes que vous ne le pensez peut-être. Et aujourd'hui, vous êtes un petit peu bloqué sur cette situation, ce qui est un peu dommage en fait. Pour moi, il y a vraiment une libération qui vous attend là. Et on vous donne euh, tous les moyens en fait à l'intérieur pour trouver la solution, pour vraiment mettre la lumière en vous et vous débarrasser de toutes ces doutes, ces appréhensions, ces craintes que vous avez pour enfin les dépasser. Vous voyez? On va regarder les cartes. Voilà. Comprendre, engagement, vous voyez? L'ange de la nature. Voilà, il y a quelque chose que vous avez, là, pardon, à comprendre. Vous voyez, je la fais tomber. Parce que il faut revenir ici et maintenant, dans le moment présent en fait, pour vraiment et mettre les choses en action dans le physique, pour vraiment intégrer et vous engager envers vous-même, pour vraiment comprendre que vous êtes capable en fait, que l'univers en fait, vous voyez, il est avec vous là, on le voit clairement, vous êtes, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Et vous voyez, il y a comme, elle a vraiment un habit très sombre. Il n'y a que vous, en fait, qui doutez de vous. Vraiment, la lumière, elle est là. Vous voyez, il y a la couleur, elle est là. Et autour de vous. Il n'y a que vous pour que ça soit en adéquation avec tout. Pour qu'il n'y ait plus, vous voyez, un petit peu aussi une séparation entre vous et l'intérieur. Moi, c'est ça que je ressens aujourd'hui. Peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que Heu, entre vous et l'extérieur, il y a une dualité, il y a une séparation qui fait que, vous n'arrivez pas à mettre vos projets, comme vous le souhaiterez. Peut-être que vous n'arrivez pas à profiter de la vie tout simplement par des choses simples, à sortir, voilà, de situations qui sont difficiles, mais que vous-même, vous avez mis en place, en fait. Vous voyez? Et heu et pour moi, voilà, ce qu'on me dit là, c'est vraiment il y a
c'est par le biais de vos expériences, vous voyez, là, c'est l'ange de la paix. Vous êtes protégé et relié. Vous allez, voilà, retrouver cette paix intérieure. Mais pour ça, il faut que vous mettiez en action. Il faut que vous mettiez en action par vos... Vous voyez, le 5, c'est ça. C'est les expériences que vous allez mettre en place qui fait que vous allez vous retrouver. Et pour ça, c'est à vous de mettre en avant cette... cette situation, c'est à vous de mettre en marche pour vraiment vous retrouver. Je me répète, excusez-moi, mais c'est vraiment ça, parce que je sens qu'il y a un blocage, et c'est juste ça. Et là, en fait, vraiment, on vous regarde avec... voilà, il y a une attente. On attend de vous, pour trouver la paix, vraiment, que vous fassiez les choses. Et vous en êtes capable, en fait. Vous en êtes capable, et ça, vous devez le comprendre aujourd'hui. Vous devez comprendre que vous êtes capable, mais pour ça, il faut vous engager. Vous comprenez? C'est ça qui vous attend. Vous allez retrouver la paix que si vous comprenez que cette paix, vous pouvez vous l'accorder. Mais seulement si vous, vous la mettez en marche. Et vous allez retrouver le bonheur, vraiment. Alors, je vais faire des petites cartes de Doreen Vertu, les anges, guérir avec les anges, pour compléter un petit peu ce tirage. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose de... voilà, une joie à retrouver, en fait. Il y a une joie à retrouver pour vous, mais il faut vraiment vous accorder ce plaisir de la vie, en fait. En fait, il ne faut plus vous cacher, vous voyez. Il ne faut plus vous cacher, là, maintenant. C'est ça que je ressens. Il ne faut plus vous cacher pour vraiment... pour trouver cet équilibre, cette paix en vous. Vous vous cachez trop, là. Alors, j'ai trop de cartes. Vous voyez, on est dans le chakra du 3e œil, ce que je vous parlais. Vraiment, vous êtes trop dans la négativité, en fait. Faut vraiment que vous retrouviez un positif. Du positif. Voilà, loi de l'attraction, on est exactement là-dedans. En fait, si vous êtes dans un état d'esprit c'est pas possible, et bien effectivement, ça va pas être possible. Si vous êtes dans un état d'esprit, je peux changer les choses vont changer. Et si vous êtes dans l'action, l'action va se produire. Mais si vous êtes dans une attente, forcément, il va rien se passer. Voilà. Donc... alors, voilà. Chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, vos carrières et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. C'est exactement ça. C'est à vous de mettre en place toutes les choses pour vraiment refléter une autre ambiance, en fait. Et vous en êtes capable. Je sens qu'il y a vraiment il y a un blocage pour vous. Mais il faut pas désespérer, il faut continuer, il faut vraiment croire en vous. Faites des respirations, faites des ancrages, faites des exercices de mantra pour positiver. Vous voyez, chakra sacré. Voilà, donc vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits. Bon, ça c'est alimentaire, respectez alors peut-être qu'il y a un message pour vous aussi, hein, tout ce qui est allergie, produits, tout ça, faites attention. Mais on va parler surtout là de vous respecter, ça c'est sûr, de respecter votre sensibilité, mais de ne pas éviter non plus les situations. Hein. Alors, si vous connaissez les cartes, je ne fais pas toujours en fonction, ça peut être intuitif. Hop, excusez-moi. Ah. Décidément. Alors, cette carte, je l'ai eue pour tout le monde, hein, vraiment intégrité. Voilà, il faut que vous retrouviez votre intégrité. Vraiment, il faut que vous... il faut vraiment que vous vous permettez de vous faire confiance, en fait. Vous voyez, là, elle est un petit peu sur son sort. Voilà, elle reste là-dessus, en fait. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens pour vous. C'est que vous restez pessimiste face à une situation. Et en fait, en étant triste sur son propre sort, il n'y a rien qui circule, vous comprenez? Donc, accordez vos actions, vous voyez, à vos valeurs. Allez-y, il faut y aller. Ok?
N'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage, mais à l'univers aussi. Ils sont là pour vous. Ils peuvent vous envoyer des signes à travers parfois des livres aussi, vous voyez. Voilà. Lâchez prise. Lâchez prise, en fait. Tout ce qui est devenu inutile dans votre vie, en fait. C'est ça, c'est exactement ça. À un moment donné, vous pouvez vous accorder beaucoup plus de légèreté. Et c'est vers ça que vous allez seulement si vous vous libérez et que vous agissez pour retrouver cette autonomie. Vous voyez? Voilà. Écoutez, je pense que tout est dit. Je vais regarder une dernière message s'il y a. Pour moi, vous allez sortir d'un auto-jugement. Vous allez sortir de toutes ces remarques, de toutes ces pensées, toute cette... ouais, c'est un petit peu cette communication interne, pour vous, elle est en mouvement. Il y a quelque chose, bon, il y a des fois, il y a des choses qu'on doit intégrer et puis il y a des choses qu'on doit mettre en mouvement. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, il y a vraiment une transformation au niveau de votre psyché qui vous attend. Et il faut pas craindre les changements, et il faut pas les attendre, il faut les créer, les manifester. Alors à vous de jouer, les amis. Je crois en vous. Je vous remercie en tout cas euh, pour les derniers abonnés qui ont été là sur ma chaîne. Et merci de vos soutiens encore. N'hésitez pas à mettre des pouces. Et voilà. Merci bien. Au revoir.